Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment éteindre l'Active Directory qui est on-premise dans Microsoft Azure. Ça peut être utile pour certains services, notamment Windows Virtual Desktop, d'avoir un contrôleur de domaine dans Microsoft Azure, notamment pour avoir une meilleure latence pour l'authentification ou pour ne pas subir des incidents si le lien VPN parle des incidents liés à l'authentification. Donc en gros il va y avoir 3-4 étapes pour éteindre son Active Directory dans Microsoft Azure. Première étape, on va revoir la configuration site et services. Deuxième étape, on va déployer une VM dans Microsoft Azure. Troisième étape, on va convertir cette VM en contrôleur de domaine. Et quatrième étape, on va modifier la configuration du réseau virtuel. Et on va voir tout ça donc tout de suite. Donc je vais me connecter sur ma machine de management où il y a les consoles Active Directory pour gérer les sites. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai qu'un seul site, hein, c'est le site de Bordeaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer le site Azure pour que les machines qui soient dans Microsoft Azure se connectent sur le contrôleur de domaine qui est dans Microsoft Azure et les machines qui sont on-premise se connectent sur les machines qui sont on-premise. J'ai qu'un seul lien de réplication puisque j'ai qu'un seul site. Évidemment, si vous avez d'autres sites Active Directory, je vous conseille vivement de créer un lien de réplication dédié pour aller pour répliquer avec Microsoft Azure. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais créer le site. Je vais l'appeler Azure. Et je vais assigner le lien de réplication par défaut, qui s'appelle défaut IP site link. Donc je sélectionne et je fais OK. Donc là j'ai créé mon site Azure. Évidemment pour le moment je n'ai pas de contrôleur de domaine dedans. Je l'ajouterai par la suite lorsque je vais promouvoir le contrôleur de domaine dans l'Active Directory. Deuxième chose à faire, c'est configurer les sous-réseaux. Donc là je vais assigner les sous-réseaux locaux au site local et les sous-réseaux de Microsoft Azure sur le site Azure. Donc j'ai deux sous-réseaux à créer en gros. Donc le premier, mon sous-réseau local qui sera en 10.10.00/16 que je vais assigner donc à Bordeaux. Et le deuxième, c'est la même chose sauf que c'est 10.11.00 et que je vais assigner à Azure. 16 et j'assigne à Azure. Donc de cette façon, les machines qui seront dans le 10.11.00/16 iront sur le contrôleur de domaine qui est dans Azure, et les machines qui sont en 10.10.00/16 iront sur les contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Donc là, la configuration des sites et services est terminée, hein, il suffit juste de faire ça pour préparer l'Active Directory dans Microsoft Azure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Microsoft Azure pour créer la machine virtuelle qui va héberger les contrôleurs de domaine, le contrôleur de domaine. Donc je vais sur Microsoft Azure, sur le portail, et je vais simplement aller dans le marketplace ici, et je vais faire que je vais créer une machine Windows Server 2019. Donc là je sélectionne Windows Server 2016, mais après il me propose plusieurs images. Donc, je vais sélectionner l'image Windows Server 2019 data center. Je vais le mettre dans le ressource group YAS. Je vais donner un nom à cette machine que je vais appeler VMADS03. Je vais mettre cette VM en West Europe, ça me va très bien. Pas de groupe de dispo, pas de spot instance. En termes de taille, je vais choisir... non, je veux pas cette taille de VM. Je vais choisir une autre taille. Donc je vais choisir une VM DS2V2, un truc comme ça. Ça m'ira très bien. DS3V2 même. C'est trop. Donc je vais chercher une VM avec 2 vCPU et 8 Go de RAM, ça ira très bien. Donc voilà, les deux SV3. Donc je choisis cette VM. Ensuite je mets un nom un login et un mot de passe. Donc ce login va remplacer le administrateur local, mais vu qu'après on va mettre cette machine dans l'Active Directory, on ne servira plus trop de ce compte. Et surtout, cette machine va être convertie en contrôleur de domaine, donc il n'y aura plus les comptes locaux. Donc pour le moment, je vais mettre Romain et puis le mot de passe. Ok, je mets pas de port public, j'ai un VPN site à site entre mon on-premise et Azure, donc ça sert à rien que je mette un port public. Et surtout, je préconise de ne pas mettre de port public pour vos contrôleurs de domaine parce que il sera accessible depuis l'extérieur et c'est pas terrible en termes de sécurité. J'ai accès à l'Azure Hybrid Benefit, donc je vais mettre Yes. Ça me coûtera moins cher en termes de licence, pas de machine Azure.
Je fais suivant. Ensuite, je choisis le type de disque. Je vais prendre du standard, SSD. Évidemment, en fonction du SLA que vous voulez, tout ça, vous choisissez Premium ou standard. Si vous voulez un SLA de 99.9, il faut partir sur le disque Premium. Je vais ajouter un disque de data pour héberger la base de données de l'Active Directory. Donc je vais rajouter un petit disque. Là celui-là est trop gros, je vais mettre un petit disque de 64 Go, ça suffira largement pour mon AD. Je choisis Premium, je vais plutôt choisir Standard aussi. Et là vous choisissez si vous voulez le chiffrer votre clé ou pas. Je laisse par défaut, je fais OK. Dans les paramètres avancés, je laisse par défaut, donc c'est-à-dire que je vais utiliser les disques managés. Donc je laisse tout ça comme ça. Ensuite, je vais configurer le réseau. Donc je vais bien me mettre dans mon virtual network via SVNet et je vais me mettre dans le LAN étant 10.11.201.0. Je ne vais pas créer d'adresse IP publique parce que j'en veux pas. Pas network security group non plus parce que j'en ai un sur le virtual network. Pas de port d'entrée, etc. Pas d'accélération. Je laisse ça comme ça. Ensuite, dans management, vous pouvez choisir d'avoir des logs pour le boot. Pour le moment, moi je laisse désactiver parce que je l'active uniquement quand j'en ai besoin. Parce que derrière, ça nécessite un compte de stockage pour héberger ces logs et l'image du dernier boot. Donc je l'active uniquement quand je vois qu'il y a un incident. Là, c'est l'IBM qui va démarrer, donc il ne devrait pas y avoir d'incident. Donc j'activerai uniquement en cas de besoin. Voilà, pas d'auto shutdown parce que sur l'Active Directory, je voudrais qu'il reste allumé H24 pour les réplications. Et je pourrais activer le backup, mais là, bon, c'est pour mon lab, donc je vais pas activer de backup parce que mes deux contrôleurs de domaine on-premise sont déjà backupés. Donc je fais suivant, je laisse tout ça par défaut, je mets une VM de génération 2, et après je vois pas de tag, donc je fais créer. Voilà, donc là on va laisser passer un peu de temps pour que la machine se crée, et une fois qu'elle sera créée, on va se connecter dessus pour la configurer. Donc voilà, la VM elle est créée, donc je vais me connecter sur la ressource. Donc je vais dans mon ressource group, ça s'appelle IAS ici, et je devrais avoir ma VM ADS03 qui est ici. Donc je vais récupérer son IP privé pour pouvoir me connecter en RDP sur cette machine. Avant de me connecter sur la machine, je vais juste remodifier la configuration de la carte réseau ici pour changer les DNS de la machine pour qu'ils pointent sur les deux contrôleurs de domaine qui sont on-premise, parce que cette machine doit pouvoir joindre les contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Donc pour ça, je vais aller sur la partie networking. Je vais sélectionner ma carte réseau. Et ici, je vais aller dans DNS Server et je vais mettre personnalisé. Et donc là, je vais spécifier les IP de mes deux contrôleurs de domaine on-premise. Non, c'est pas celui-là, c'est ça. Et là, je mets 201.3. Ok. Donc là, ça va modifier la configuration IP à l'intérieur de ma VM pour que ça pointe sur, pour que les DNS pointent sur ces IP là. Je vais aussi modifier ensuite la configuration IP de ma carte réseau pour que ce soit une adresse fixe, pour pas qu'elle change en cours d'un redémarrage de la VM. Donc pour ça, je vais aller dans la partie IP configuration et je vais sélectionner IP config 1 ici et je vais la passer donc en statique en 10.11.201.6. Sauvegarder. Maintenant que la configuration IP est appliquée, on va basculer dans la VM pour pouvoir installer les rôles et configurer la VM pour qu'elle soit contrôleur de domaine. Donc je me connecte sur la VM ADS03. Première chose, on va valider que la configuration réseau soit correcte. Donc je vais utiliser les commandes pour ça. Je vais simplement faire un ipconfig/all. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que les deux DNS sont bien appliqués et que la configuration IP elle est bien bonne. Donc maintenant je vais essayer de faire un petit ping de mon annuaire. Par exemple pinguer le premier contrôleur de domaine. Donc le nom. Et donc ça fonctionne bien. Donc la résolution DNS fonctionne avec mon Active Directory qui est on-premise. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les rôles habituels pour être contrôleur de domaine. Donc je vais sélectionner évidemment le DNS
avec ses outils d'administration et la partie Active Directory Domain Services. Alors il m'a mis une petite pop-up d'alerte tout à l'heure quand j'ai coché le DNS parce que ma machine n'est pas en IP fixe puisque nous sommes dans Azure, ça reste en DHCP et moi j'ai appliqué une IP fixe via la configuration Azure. Donc cette pop-up d'alerte est normale lorsqu'on fait du DNS serveur dans Microsoft Azure. Donc je fais suivant ensuite, là j'ai rien de plus à installer donc je laisse par défaut, je fais suivant, j'installe le rôle. Pendant que ça installe le rôle, je vais formater le disque supplémentaire que j'ai ajouté. Pour ça, je vais aller dans les outils d'administration, dans la partie Computer Management, et je vais regarder si mon disque que j'ai ajouté a bien une lettre et est formaté, sinon je vais le faire. Donc là, il y a le disque temporaire, donc ça on le laisse, et je ne vois pas apparaître mon disque supplémentaire. Donc je vais retourner dans le portail Azure pour voir pourquoi il n'y a pas le disque. Donc je retourne dans ma VM. Donc, je vais aller dans le disque. Et donc là on peut voir qu'il y a juste le disque de l'OS et qu'il n'y a pas de disque de data. Donc j'ai dû faire une mauvaise manip tout à l'heure. Je vais ajouter le disque de data. Donc je vais sélectionner. Je vais créer un nouveau disque, pardon. Donc nom du disque VM ADS03 underscore data, c'est très bien. Et je choisis donc un disque standard de 64 Go. Donc maintenant que le disque a été ajouté, je vais retourner dans ma VM et je vais rafraîchir la partie. Non, même pas besoin de rafraîchir en fait. Le disque est apparu ici, donc je vais l'initialiser et je vais le formater on va le mettre sur le web, c'est très bien. Et on va l'appeler donc data. Donc ce volume là il va accueillir la base de données de Active Directory, hein. Je n'installe jamais l'AD dans le C, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise habitude. Simplement ça me permet donc jamais le disque de données parce que l'Active Directory a trop grossi remplit complètement l'espace, ça saturera pas le disque OS et donc je pourrais toujours interagir avec la VM. Bon, c'est simplement pour ça que je le fais. Donc ça c'est bon. Au niveau des rôles, je pense que ils sont installés. Donc là maintenant on va configurer l'Active Directory. Je vais cliquer sur le petit drapeau qui est ici et je vais choisir promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc je clique là, je fais ajouter ce serveur, enfin ce contrôleur de domaine à une forêt existante ou un domaine existant. Je vais spécifier les identifiants de mon AD on-premise, un identifiant qui a les droits administrateurs. Je choisis donc mon domaine. Ok, très bien. Je fais suivant. Je choisis que ce serveur soit DNS, Global Catalog, et je vais spécifier un mot de passe de restauration. Ici, mot de passe habituel. Et vous voyez ici, automatiquement, il s'est mis dans Azure, dans le site Azure et pas Bordeaux, parce que ma machine appartient au sous-réseau 10.11.0.0 qu'on a configuré tout à l'heure et qui appartient au site Active Directory Azure. Donc je me mets ici, je fais suivant. Là je peux rien faire, je fais suivant. Il me demande depuis quel contrôleur de domaine je souhaite répliquer, donc que ce soit le VMADS01 ou VMADS02, ça va être on va dire la même latence, le même débit, donc peu importe, hein, il peut répliquer depuis n'importe quel contrôleur de domaine. Si par exemple vous avez un site qui a plus de débit avec Microsoft Azure, autant privilégier ce contrôleur de domaine là, qui est sur ce site, avec plus de débit, pour accélérer la réplication. Donc moi je laisse ça par défaut. Ensuite il me demande les chemins, donc là j'ai mis comme lecteur F tout à l'heure pour mon disque de données, donc je vais mettre F, deux points, F deux points, et F deux points. Je fais suivant, je refais suivant, enfin vous validez bien que voilà, c'est correct. Ensuite, il va afficher les prérequis, donc je vais avoir au moins une alerte me disant que mon IP est dynamique, parce qu'au sens du système d'exploitation, je suis en DHCP, pas en IP fixe. Donc normalement, on ne fait pas ça pour un contrôleur de domaine. Et là, vu qu'on est dans Azure, c'est pas grave. Donc là, on a bien l'erreur qui est là.
Et ensuite j'ai quelques recommandations. Bon, c'est comme d'habitude, donc ce que je vais faire c'est install. Et donc là ça va installer finir d'installer les rôles et promouvoir le contrôleur de domaine dans l'AD. Et ensuite répliquer les données avec les contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Bon, après 5 minutes, ce qui s'est passé, c'est que le serveur a redémarré pour finir son installation. Donc je me suis reconnecté sur ma VM de management où j'ai géré les sites et les services. Et donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon serveur VM ADS03 qui s'est bien rajouté. Là. Donc il s'est bien mis dans le bon site. Donc ça veut dire que maintenant les machines qui sont en 10.11.00/16 pourront communiquer directement avec le contrôleur de domaine VM ADS03 au lieu de passer par le site-to-site VPN entre mon site on-premise et Azure. Donc là, il nous reste une dernière configuration à faire pour que tout fonctionne correctement, c'est changer la configuration du Virtual Network dans Azure pour que les machines virtuelles qui sont sur ce Virtual Network, les machines virtuelles ou les services, pointent en termes de DNS sur VM ADS03. Donc là, je vais me reconnecter sur mon portail Azure. Et je vais aller donc reconfigurer ce Virtual Network. Donc mon Virtual Network est dans IaaS. Et donc là je vais aller sur DNS Server ici et je vais changer le paramétrage du serveur DNS principal, enfin du primaire pardon, en 10.11.201.6. Et je vais laisser ensuite les deux autres DNS. Parce que si jamais ce serveur-là, le 10.11.201.6 est absent, ils pourront toujours continuer à contacter les serveurs DNS on-premise. Donc je sauvegarde, et de cette façon-là, toutes mes machines qui appartiennent au Virtual Network, excepté le contrôleur de domaine parce que j'ai fait un paramétrage au niveau de la carte réseau, contacteront maintenant 10.11.201.6 pour le DNS en priorité. Pour valider la configuration, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur une machine Windows Virtual Desktop qui appartient à ce Virtual Network et vérifier que le DNS primaire est bien le 10.11.201.6. Donc me voilà dans ma machine qui est sur Azure, donc ma machine Windows Virtual Desktop. On peut voir qu'en termes de configuration DNS, maintenant elle pointe bien sur 10.11.201.6 et qu'en DNS secondaire, après, elle a les DNS des contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Donc on va faire un test de résolution. Tout simplement, je vais faire un ping d'une machine qui est sur mon domaine. Ça résout bien. Alors, pour bien vérifier que ça provient bien de ce contrôleur de domaine là qu'on a créé, je vais utiliser NSLOOKUP. NSLOOKUP qui pointe donc sur le 10.11.201.6 et là je vais taper le nom d'une autre machine, pas que le cache rentre en jeu. Et donc on voit bien qu'elle résout bien les noms qui sont dans mon AD. Donc ça fonctionne correctement et donc maintenant j'ai bien étendu mon Active Directory on-premise sur Microsoft Azure. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.